mesdames, messieurs, il est 20h. Bienvenue à cette édition. Législatif 2022, l'intercoalition Yewwi Wallu de la commune de Tivaouane Peulh Niaga Rap déclare une victoire avec 59% des suffrages. Hier, lors d'une conférence de presse, le docteur Amath Wade de la coalition Wallu remercie la population et promet un avenir d'ici 2024. Je vous propose de l'écouter. Salam alaikum wa commune Tivaouane Peulh Niaga Rap. Tey jii dañoo daje ñun la coalition Yewwi ak salaamaaleykum waa commune Tivaouane Peulh Niaga Rap. tey jii dañoo daje ñun la coalition Yewwi ak askan wi ni ñu àndeek Yewwi Wallu askan wi Yewwi Wallu askan wi nag bi ñuy demee élection boobu li ñu ci gën a jàpp mooy résultat yi ñu am vraiment musul am ci suñu commune tey jii bu ñu waxee inscrits yi 26 400 et quelques lañu 26 430 inscrits lañu ñi voté 11 115 ñoo voté loolu nag bu ñu ko xoolee Yewwi am na fa 5 861 voix Yewwi Wallu boole Benno Bokk Yaakaar am fa uniquement 4 127 voix. te bu ñu xoolaatee sax ci élection ci suffrage boobu dafa am ñoo xamante ni dañoo wateeli Wallu encore bu ñu ci boole woon Wallu dañuy dem ba 62%. kon boog taux de participation bi moom 42% mooy suñu commune booy xool sax ñun ñoo ëpp participation au niveau national. léegi ñaareel bi ci gën a am solo nag mooy Yewwi Wallu 59% des suffrages ñun ñoo ko moom. ça veut dire que daal commune Tivaouane Peulh Niaga participer na fortement ci département Tëngéej li tax la coalition Yewwi Wallu gañu ko ndax bu ñu xoolee suñu département commune Tivaouane Peulh Niaga bu ñu génnee Tëngéej moo ci tegu ci commune bi nga xamante ni moo ëpp électorat. kon bokk loolu day wane rek ni commune Tivaouane Peulh Niaga tey jii commune la boo xamante ni moom la ñu war a gën a xool naka lay def suba ak ginnaaw suba ci élection 2024 yi di ñëw. ñu gërëm nag askan wi ndax loolu dafa di loo xamante ni jafe woon na fi loolu ndax bu jëkkoon dañuy wax rek ni ñoom dañuy joxe xaalis rek nit ñi wateel leen waaye tey jii moom nit ñi war nañ loolu taxu leen a jóg ndax Yewwi Wallu wax nañu campagne bi lu leer loolu aussi ñu bëgg cee ñaax député yi ñu xamante ni ñun ñoo leen fal ndax jaadu na aussi ndax li ñu wër ci dëkk yëpp wax nañ ni ñun de bu ñu sañoon loi bi gën a am solo waa Yewwi Wallu yi défendre ko mooy fexe ba koom-koomu Sénégal yi moom. Ensuite, refuse qu'une pirogue avec plus de 100 migrants irréguliers portés disparus depuis le 3 juillet 2024. En partance pour l'Espagne, cette pirogue aurait chaviré dans les eaux marocaines selon les chercheurs. Le mercredi 10 août est célébré le 22e Magal de Mbacké Bari Jolof. À cette occasion, le khalife interpelle le gouvernement à appuyer le village, surtout sur le domaine de l'agriculture. Fallou Seck nous livre les détails. À 60 km de la ville sainte de Touba, Mbacké Bari Jolof est un village du Sénégal situé dans le département de Linguère, arrondissement de Sagata Jolof. Ce lieu fut le point de départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul le samedi 10 août 1895. Durant ces longues années au Gabon, après le départ, le village tomba de nouveau dans l'oubli, mais 69 ans plus tard, en 1964, Serigne Fallilou Mbacké, le khalife général des Mourides, s'est rendu à Mbacké Bari pour réhabiliter les lieux laissés en friche pendant tous ces temps. Actuellement, plus de 1500 habitants, ce village abrite un dara et une école franco-arabe. L'actuel khalife général de Mbacké Bari, Serigne Cheikh Diorel Mbacké, a salué les efforts déployés pour agiter le village dans sa phase de modernisation. Toutefois,
Ce petit-fils du fondateur du mouridisme réclame une route, un dara moderne et l'électrification de tout le village. En tant que cultivateur, le Khalif interpelle l'État sur l'intra agricole et les matériels lourds comme les tracteurs, les moissonneuses abatteuses. À noter que ce mercredi 10 août 2022 est la 22e édition du Grand Magal de Mbacké Bari Jolof. Merci beaucoup Serigne Fallou Seck pour ces explications. Ensuite, la population remet en cause les dispositifs de drainage qui ont été planifiés pour naître les problèmes des inondations au Sénégal et souligne un manque de suivi de ces plans de lutte gouvernementale. Reportage signé Kaltoumia. Les dispositifs pour mettre fin aux inondations au Sénégal ont été mal élaborés selon certains Sénégalais. En effet, la banlieue sénégalaise est fortement habituée par les eaux depuis les dernières précipitations, malgré les efforts de l'État. Pour El Hadji Taleb Sarr, le manque de suivi et l'échec de ces dispositifs. Non, je veux dire qu'il y avait un plan. Moi, j'ai écouté un spécialiste qui était au cœur de l'affaire. Ils avaient fait un plan, mais il n'y a pas de suite. Ils ont fait un bon plan, mais après, il n'y a pas de suite. Donc, à cause de tout cela, le problème demeure. Jusqu'à présent, il y a des difficultés pour régler ce problème. Il y a des zones où, par exemple, vers Yimbel, où ils ont fait des bassins de rétention. Moi, j'ai vu qu'il y a des zones où il y a des bassins de rétention. Vraiment, c'est bien. Attends Moustapha Faye, un citoyen sénégalais, les milliards sont partis dans l'air. On n'a pas senti cette compensation parce qu'il est avancé que la somme de 15 milliards a été allouée à la commune de Keur Massar. Mais où est-ce que cette somme est injectée? Il faut qu'il y ait une gestion claire justifiant comment l'argent est utilisé. Je veux dire ainsi, où est-ce que ces personnes chargées de la gestion ont mis ce montant de 15 milliards? Non, je vois qu'il y a du magouille financier et un réel manque de suivi, car je considère qu'une somme aussi importante devait se sentir sur les populations. Ce délégué du chef de quartier du nom Abdoulaye Nour appelle la population à la patience pour l'instant. Parce que tant que les inondations sont là, alors on ne peut pas savoir est-ce que le plan accepte travail oui ou non. De toute façon, Dakar est plein d'eau. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, si le plan accepte travail, de toute façon, nous qui sommes inondés, nous ne pourrons pas dire exactement est-ce que le travail est bien fait, oui ou non. De toute façon, les eaux sont là. Voilà. Les eaux sont là, on n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Depuis presque 2 ans, des plans comme Orsec et Prozep financés par des milliards ont été mis en place pour lutter contre les inondations. Mais les Sénégalais sont toujours dans l'inquiétude et se disent insatisfaits des efforts de l'État. Merci beaucoup Kaltoumia pour ce reportage. Continuons cette édition avec la page sportive. Libre de tout contrat, Cheikhou Kouyaté, le milieu de terrain sénégalais, se dirige vers le Nottingham Forest. Mamadou Diouf nous livre les explications. Actu Sport, après avoir essuyé dans le dossier Idrissa Gueye, Nottingham Forest se tournerait désormais vers Cheikhou Kouyaté pour s'attacher de ses services. Le Premier League a repris depuis le week-end dernier. Malgré plusieurs arrivées cet été, dont celle du défenseur central franco-sénégalais Moussa Niakhaté, Nottingham Forest compte encore renforcer son effectif pour se permettre de se maintenir après avoir fait son retour dans l'élite anglaise 19 ans après. Les premiers ont notamment été battus Newcastle lors de la première journée. Par ailleurs, il se doit encore de renforcer l'effectif de Steve Cooper. Et d'après les informations de Foot Mercato, Nottingham Forest, qui a essuyé un refus dans le dossier Idrissa Gueye, s'intéresserait désormais de près à Cheikhou Kouyaté. Le milieu de terrain sénégalais de 32 ans est libre de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace à l'issue du mois de juin. Ce serait donc un renfort d'expérience pour Forest.
Arrivé en Angleterre en 2014, Cheikhou Kouyaté dispose d'un bon bagage dans le championnat de Premier League. L'ancien joueur de West Ham United a joué pas moins de 258 matchs de poule, marqué 14 buts et délivré autant de passes décisives. Cet été, il a été annoncé avec insistance dans le viseur de Trabzonspor, champion sortant de Turquie, mais rien de concret est encore fourni. Ensuite, mondial 2022, le Sénégal ne jouera pas le match d'ouverture. La FIFA a décidé d'avancer la rencontre au Qatar-Équateur. Au lieu de débuter le 21 novembre prochain, la compétition commencera le dimanche 20 novembre avec le match entre le Qatar et l'Équateur. Ensuite, nous allons terminer cette édition avec la page internationale. En Guinée, le gouvernement annonce la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, par un arrêté authentifié hier mardi. Le FNDC est un collectif contestataire qui dénonce la gestion unilatérale de la transition par la junte en Guinée. D'ailleurs, ce dernier préparait une nouvelle manifestation. Et puis présidentielle au Kenya, une abstention des électeurs qui a progressé lors des échéances électorales ce mardi 9 août 2022. Toutefois, les élections se sont déroulées d'une manière pacifique dans l'ensemble du territoire national, hormis quelques incidents. Pour plus de détails. Il y a eu par endroits des retards dans le déploiement du matériel, des défaillances de kits d'identification selon nos sources. À 22h hier soir, on votait donc encore dans certains bureaux, mais la majorité d'entre eux avaient fermé, d'après la commission électorale kenyane. Et dans l'ensemble, la journée s'est déroulée sans heurts. Au moment d'aller voter, les deux principaux candidats se sont montrés confiants à leur victoire. Je suis convaincu que le peuple kenyan fera un choix d'avenir pour notre pays, a déclaré William Ruto après avoir voté. Je suis convaincu que le peuple kenyan va s'exprimer en faveur du changement démocratique, a déclaré Raila Odinga au moment de quitter sa résidence de Karen pour se rendre dans son bureau de vote, où une marée humaine en liesse l'attendait. La compilation des résultats est désormais en cours, c'est donc une période d'incertitude qui s'ouvre. La commission électorale a appelé les Kenyans à la patience. Quant au puissant Conseil national des églises du Kenya, il appelle tous les candidats à accepter la volonté du peuple et encourage ceux qui ne seraient pas satisfaits des résultats à recourir à la justice plutôt qu'à la violence. Terminons la page internationale. En Grèce, 50 personnes portées disparues dans le naufrage d'un bateau de migrants. Selon les gardes-côtes grecs, il y avait 80 personnes dans ce bateau qui cherchaient à rejoindre les côtes italiennes. Pour le moment, 29 ont été secourus. Voilà, mesdames, messieurs, ceci met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de soirée.